chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mai 2020. J'espère que vous allez bien. Alors, on va voir un petit peu ce que vous avez. On a le fou, on a l'impératrice et on a le pendu. 2 fois pour vous. 2 fois, pas le pendu, qu'est-ce que je raconte? Si, le pendu, pardon, ici. Voilà, hop. Ok, je les bouge un peu, voilà. Alors, l'énergie complémentaire pour vous, pour ce mois de mai, c'est l'énergie du fou. Dans la mesure où c'est une énergie qui vous accompagne, mais c'est également une énergie avec laquelle vous terminez le mois d'avril et vous entrez dans le mois de mai, j'en déduis que c'est quelque chose de très fort et très puissant pour vous en cette période. Le fou, maintenant vous le savez, c'est le chiffre 0. C'est le nouveau commencement. Le nouveau début, le nouveau commencement, une nouvelle page toute blanche. Vous commencez une nouvelle aventure, que ce soit réel ou que ce soit de manière symbolique. Une nouvelle aventure dont vous ne connaissez absolument pas l'issue, mais vous n'en avez même pas besoin. Vous avez une foi immense en la vie, vous avez une foi immense en vos capacités. Vous savez que c'est cette voie-là et pas une autre, parce que vous le sentez à l'intérieur de vous, parce que ça vous appelle. Le fou, c'est aussi celui qui se sent libre, celui qui se sent libre et libéré. C'est celui qui est... c'est pas de l'indépendance, c'est pas la même chose. C'est celui qui se sent libre de vivre comme il a envie de vivre. Celui qui se sent libre de prendre cette direction-là parce qu'il est appelé, il est attiré dans cette direction-là. Il sait qu'il peut y avoir des risques. D'accord? Il le sait très bien, mais ça n'a absolument aucun impact sur lui, tellement il a confiance en la vie. Il a confiance dans le principe même de la vie. Et il se dit que de toute façon, l'essentiel c'est de prendre un chemin, quel qu'il soit, et que s'il y a un obstacle sur ce chemin, eh ben, il composera avec au fur et à mesure des journées qui se déroulent. C'est un petit peu ça. Il y a des problèmes? Ok, très bien. On les prendra les uns après les autres et on verra, on négociera comme on peut, avec ce qu'on a à ce moment-là. Voilà, c'est ça l'esprit du fou. D'accord? Alors, vous entrez, on l'a vu, dans ce mois de mai. Vous terminez plutôt le mois d'avril parce que ça, au moment où je fais cette lecture, on est fin avril. D'accord? Donc, vous terminez le mois d'avril et vous entrez dans le mois de mai avec ces énergies-là. Encore une fois, le fou, on le voit. On verra. On verra s'il y a des difficultés, on verra s'il y a des problèmes, on verra si je me suis trompée. Si c'est le cas, ben c'est pas grave, au moins j'aurai vécu. Au moins je vis ma vie à fond et je prends ce qu'il y a, je prends le bon comme je prends le mauvais, je prends ce qu'il y a. Et je pense que c'est un état d'esprit que vous avez actuellement parce que vous avez passé du temps à soigner, vous avez passé du temps à vous guérir, vous avez passé un petit peu de temps. Vous avez passé peut-être ces 4 derniers mois, bon bien sûr le confinement oblige, mais en dehors de ça, vous avez passé du temps peut-être un peu en mode pause. Un peu en mode pause dans le sens où il y avait des choses que vous deviez peut-être soigner, que vous deviez peut-être guérir. Vous deviez peut-être aussi juste recharger vos batteries. Et vous avez peut-être passé donc du temps un petit peu comme ça, on va dire en mode inerte, ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez besoin de bouger. Quand je dis bouger, c'est pas bouger physiquement, mais vous avez besoin de changer de décor, vous avez besoin d'idées nouvelles, vous avez besoin de pulsions nouvelles. C'est le printemps. Et vous renaissez un petit peu à ce printemps, vous revenez un petit peu à la vie, entre guillemets, avec ce besoin de créer quelque chose de nouveau, d'être stimulé par quelque chose. Juste stimulé par quelque chose. 4 d'épée, voilà, je pense, moi, je le sens assez comme ça, ces 4 derniers mois, en dehors du contexte du confinement, hein, ça n'a rien à voir. Ces 4 derniers mois, peut-être, où vous étiez peut-être plus en mode je recharge mes batteries, je reprends des forces, je m'isole un petit peu, parce que j'ai pas trop la force d'aller vers les autres, peut-être aussi qu'il y avait besoin que vous aviez besoin de comprendre un petit peu mieux où vous vous situiez, voilà, c'était un petit peu en mode retrait, et là, boum, on change carrément d'énergie. Et vous avez aussi en plus
vous avez envie de laisser ça derrière vous. Oui, maintenant vous avez des batteries à bloc, voilà, et vous avez envie de laisser cette période un petit peu, peut-être de repos forcé pour certains d'entre vous, avec une jambe dans le plâtre, j'en sais rien. Toute cette période, vous avez vraiment besoin de la laisser derrière vous, de mettre de la distance entre cette période de repos forcé, je pense, et cette nouvelle énergie qui vous anime aujourd'hui. Alors, ce que vous voulez le plus, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est... Attendez, j'en regarde. Le roi d'épée, il peut représenter un personnage d'un signe d'air, d'accord? Mais je ne pense pas, en tout cas, ce n'est pas ma lecture que j'en fais ici. Les caractéristiques du roi d'épée, ce sont les caractéristiques d'un homme ou d'une femme, hein, c'est le principe masculin ici qui est mis en évidence, qui a un mental absolument exacerbé. D'accord? On le voit ici, c'est le joueur d'échecs, c'est le stratégiste, c'est celui qui va mesurer, qui va calculer, qui va analyser, qui va peser le pour, le contre, mais après avoir parfaitement analysé la situation, analysé ses chances de réussite, analyser ses éventuelles pertes, analyser les moyens qu'il a à disposition. Voilà, c'est quelqu'un qui va analyser la situation pour mieux la comprendre sur le plan mental, logique, intellectuel. D'accord? Et c'est ce que vous voulez le plus. Donc je pense que vous voulez accéder à cette partie de vous-même, vous êtes Capricorne, accéder à cette partie de vous qui veut analyser la situation, mais froidement. Volontairement, vous ne voulez pas y mettre des émotions. Volontairement, l'analyse doit être froide, métallique, calculée, mesurée. Il y a une raison. D'accord? Et comme c'est dans la position de ce que vous souhaitez le plus, c'est vraiment un choix de votre part de ne pas analyser la situation. Alors ça peut être une situation domestique, ça peut être une situation sentimentale, émotionnelle, amicale, familiale, professionnelle, financière, je ne sais pas, ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie, cette lecture, ce nouveau départ, mais vous voulez porter un regard très froid, très distant, très mesuré sur la situation. Et il y a une bonne raison à ça. D'accord? Alors, ce qui va vous aider, bizarrement, ce qui va vous aider, c'est l'énergie de l'impératrice. L'impératrice, elle est tout à l'opposé du roi d'épée. L'impératrice, elle est dans l'abondance. On le voit d'ailleurs. Elle est bien dodue. D'accord? Si ça veut bien focuser. Voilà, l'impératrice, elle est bien dodue, elle est dans l'abondance, elle représente l'amour, elle représente Vénus, elle représente... alors, déjà, elle représente l'abondance en tout. Elle représente l'abondance dans l'amour, dans l'argent, dans ce qu'elle peut offrir, dans son empathie, son attention. Maintenant, l'impératrice, elle est extrêmement proche de la Terre et des cycles naturels de la Terre. D'accord? C'est elle qui va protéger la nature, c'est elle qui va lui permettre de grandir en toute sérénité, de se nourrir en toute sérénité. Elle est très très proche de la nature et du cycle naturel de la nature. C'est important. Et je pense que c'est ce côté-là qui est mis en évidence ici pour vous permettre d'analyser comme ça la situation. C'est simplement en fait de comprendre... il se peut que dans votre précipitation à vouloir un nouveau départ et surtout à vouloir laisser... Je pense que c'est peut-être surtout laisser ça derrière vous. Hein? Je ne veux pas parler de fuite, parce qu'il n'y a pas de fuite, mais vous avez hâte. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous avez hâte de démarrer quelque chose de nouveau. Mais je pense ici que le message, c'est qu'il faut prendre le temps d'analyser la situation. C'est ce que vous voulez. Pour avoir tous les détails, toutes les informations dont vous avez besoin, vous devez suivre un cycle naturel. Vous devez suivre un cycle qui a son propre rythme. Vous ne pouvez pas forcer les choses, vous ne pouvez pas forcer la nature à donner des fruits alors qu'elle n'est pas du tout prête à ça. Et je pense que c'est ce message ici de l'impératrice. Si vous voulez arriver
à avoir une vision claire, nette, globale de la situation, laissez les choses se développer dans leur cycle naturel sans chercher à forcer. D'accord? Je pense que le message, il est là. Le défi que vous avez à relever, c'est ce nouveau départ, encore une fois. Vous avez clairement le pied dans un nouveau projet, une nouvelle idée, c'est même pas une création, c'est même pas un projet. Vous avez carrément le pied dans quelque chose qui est là, prêt, qui n'attend que vous. Hein? L'as ici de denier. Quelque chose qui n'attend que vous, que ça y est, que vous appuyez sur un bouton pour faire démarrer ce nouveau projet. Et le défi ici, c'est un nouveau départ, hein, puisque c'est un as, matériel, concret, tangible, un nouveau départ, mais qui doit encore une fois, parce qu'on a encore ici ce rapport à la nature, ce rapport au denier, qui nous explique que tout projet prend du temps à se mettre en place. Encore une fois, vous devez d'une certaine façon peut-être retarder ce départ de ce projet. Parce que c'est encore une fois de la nature, que c'est encore une fois un cycle qui lui est propre et que c'est lié à un nouveau départ, mais c'est dans la position du défi. Donc le défi, c'est essayer de retarder ce nouveau départ en continuant peut-être à peaufiner le projet. On verra. Alors on continue. Dans votre vie amoureuse, sentimentale, vous avez là aussi un nouveau départ. L'as de coupe. Alors, on voit ici hein, l'eau, les émotions et l'as de coupe. Alors, pour ceux qui ne sont pas en couple, il peut très bien s'agir d'un nouvel amour, d'un nouveau quelque chose, d'un nouveau départ, une rencontre avec quelqu'un. Même en période de confinement, il y a des rencontres qui se font via Internet, sur le palier, le palier de porte, voilà. Donc ça, clairement, ça peut être ça. Ceux qui sont en couple, ça peut très bien être une renaissance de l'amour actuel. Maintenant, pour tous ceux qui ne sont pas en couple, qui n'ont pas envie de l'être, qui sont très bien tout seuls, ça peut aussi nous parler on va en rajouter une de toute façon. Ça peut aussi très bien nous parler d'un rapprochement avec vos propres émotions à vous. Ces périodes de confinement, elles sont encore une fois propices à l'introspection, propices aux interrogations, aux réflexions. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous aimez? Comment vous voulez aimer? Comment est-ce que vous voyez votre vie amoureuse une fois que ce confinement sera levé? Donc, il n'est pas impossible que pour ceux qui sont seuls et qui ont envie d'être seuls, ce soit tout simplement un rapprochement. Si vous entrez dans cette énergie, hein, un rapprochement de vos propres émotions à vous. Comment vous voyez les choses, comment vous avez envie d'être vu, comment vous voulez vivre vos émotions une fois que tout ça sera terminé. Alors, on va en rajouter une sur l'as de coupe ici. Qu'est-ce qu'on a avec l'as de coupe? On a le chevalier d'épée. Alors, effectivement, le chevalier d'épée, il peut nous parler ici de communication Internet. Le chevalier d'épée, il parle de communication, de mental, d'écrit, de mots. Ce sont des mots. Mais des mots, le chevalier d'épée, c'est le plus rapide de tous les chevaliers. Donc, ce sont des mots qui fendent l'air, qui vont très vite. C'est, pour moi, Internet. D'accord? Donc, il peut y avoir soit des réconciliations, soit des découvertes, soit des échanges amoureux sur Internet, c'est tout à fait possible. Et encore une fois, ceux qui ont envie d'être seuls, c'est peut-être juste un rapprochement avec eux-mêmes. C'est à vous de le placer en fonction de ce que vous vivez. On ne peut pas énumérer tous les scénarios, vous le comprenez bien. Donc, c'est à vous de savoir comment vous vous situez si vous entrez dans l'énergie de l'as de coupe. D'accord? En tout cas, pour moi, c'est symbole d'un grand apaisement, d'une grande sérénité intérieure. On est bien à l'intérieur de soi. Ensuite, au niveau de la vie professionnelle, et financière, on a la 5 de bâton. Alors, la 5 de bâton, elle nous parle ici de petits conflits, de petits arguments, de petites batailles, ça peut être de la jalousie, ça peut être de l'envie, ça peut être... voilà, c'est des petits conflits, des petites batailles. Alors, ça peut être
Là, encore une fois, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être avec votre banquier, ça peut être avec votre patron, ça peut être par rapport aux dépenses du foyer, où vous avez peut-être des petits conflits. Ça peut aussi être avec vous-même, d'accord? Où vous aimeriez peut-être vous offrir ceci et vous ne le pouvez pas. Je sais pas, ça peut être différentes formes. Ça peut être avec un fournisseur, ça peut être avec un client. Voilà, c'est des mots, des petits conflits, des petits arguments, des petites batailles, des petites disputes. Mais bon, c'est sans grande gravité, d'accord? La position suivante, c'est la position de votre vie spirituelle, ce que moi j'appelle la vie spirituelle, c'est-à-dire tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, la communication avec vous-même, avec votre âme, votre sagesse intérieure, votre conscience, ce genre de choses-là. Hein. Moi, j'appelle ça la vie spirituelle. C'est pas forcément la vie religieuse, mais ça ne l'exclut pas forcément pour autant non plus. D'accord? Là-dedans, dans cet espace-là, vous avez le pendu. Le pendu nous explique que intérieurement, vous êtes... alors, il y a deux lectures possibles. Soit vous êtes dans une situation où vous êtes un petit peu bloqué, mais à l'intérieur de vous. Hein. Je ne parle pas de la vie. Je parle à l'intérieur de vous. Parce que, et je pense que c'est plutôt ça ma version, parce que vous êtes en train de vous faire une idée toute nouvelle, toute différente de la situation. Cette période ici de repos forcé, hein, de repos, de mise au repos forcé, vous a obligé peut-être à vous interroger sur ce que vous vouliez, sur comment vous voyez votre vie, sur quelle direction vous aviez l'intention de prendre, sur vos capacités, sur ce que vous possédez, peut-être sur vos moyens, aussi bien techniques, vos connaissances, vos moyens financiers, pour faire autre chose de votre vie, pour aller dans une autre direction. Voilà, il est possible que avec ça, il y ait eu beaucoup de réflexion. Et du coup, à l'intérieur de vous, dans votre fort intérieur, vous portez un regard complètement différent sur la situation. C'est une période qui vous aura été fort profitable pour vous faire une opinion, pour vous faire une idée différente de la situation. Et c'est pour ça que maintenant, ça, vous n'en avez plus besoin. Vous voulez mettre de la distance entre cette période et vous en commençant quelque chose de nouveau, en commençant une nouvelle vie. D'accord? Et l'issue de votre mois, c'est ce magnifique roi de denier qui peut vous représenter, signe du Capricorne, et qui nous explique que vous entrez pleinement dans votre énergie à vous. Vous êtes dans votre essence. Vous baignez dans ce qui vous caractérise et ce qui vous identifie aux yeux de tous. Vous êtes vous, simplement. Sans fausse pudeur, sans trop d'humilité, mais juste un peu. Vous êtes pleinement qui vous êtes. Le bâtisseur, le constructeur, celui qui fait d'un lopin de terre un empire parce qu'il a ça dans le sang, parce que c'est son job, parce que c'est là où il se sent bien, c'est là où il se sent utile et c'est là où il utilise pleinement tous ses talents. Et c'est aussi accessoirement de cette façon que vous vous considérez et que vous portez de l'estime. D'accord? Donc une fin de mois de mai où vous allez entrer pleinement dans votre jus, si je peux parler comme ça, pleinement dans qui vous êtes. Attention à ce nouveau départ que vous devez peut-être devoir un peu ralentir, mais peut-être que d'ici fin mai, ça y est, vous allez pouvoir y aller toute vapeur. Et puis, voilà, vous entrez vraiment pleinement dans votre essence. D'accord? Alors, on va voir maintenant comment on va pouvoir faire notre extension sur Vimeo avec tout ça. Je rappelle aux personnes à qui cette lecture fait résonance, pour qui cette lecture fait résonance, qu'il existe une extension qui se trouve sur Vimeo. Le lien pour cette extension, cet approfondissement se trouve dans la boîte de dialogue sous cette vidéo. Et puis, les personnes qui accèdent régulièrement aux extensions, j'ai mis en place un programme d'abonnement à ces mêmes extensions qui est quand même économiquement plus intéressant pour vous à force. Celui ou celle qui va occasionnellement regarder une extension, ça n'en vaut pas la peine. Mais ceux qui y vont régulièrement, c'est quand même un petit peu plus intéressant. Voilà, et toutes les informations concernant les abonnements se trouvent sur mon site internet. Pareil, tous les liens, toutes les informations sont dans la boîte de dialogue juste sous la vidéo à côté de mon nom, Alice Nicolas.
Alors, on va voir maintenant, on va commencer ici avec ce fou-là, le premier fou. Qu'est-ce qu'on a avec ce fou ici? On a la 9 de bâton. Je ne vais pas en mettre sur l'autre fou, je vais en mettre sur cette 4 d'épée. Alors, pareil, je peux décider sur Vimeo d'en rajouter si j'estime. Oh, waouh, la tour. Super, ça me plaît, j'aime bien. J'aime bien quand il y a des cartes comme ça, moi. Parce que ça change, c'est des changements... qu'est-ce que je disais? Je peux décider sur Vimeo d'en rajouter si j'estime que c'est nécessaire, d'accord? C'est très bien. La tour est tout de suite après un nouveau début. Ça veut dire que d'une certaine façon, vous avez tiré les leçons de cette tour. Vous avez tiré les leçons de cette période de repos, puisque vous démarrez un nouveau truc tout de suite derrière. D'accord? Alors, le roi d'épée dans ce que vous souhaitez le plus. Eh bien, on a juste Monsieur le Soleil. Rien que ça. L'impératrice. Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice? On a la 8 de denier. L'as de denier dans le challenge, le défi, on a quoi? On a le valet d'épée. Et dans la vie sentimentale, amoureuse, ici en bas, qu'est-ce qu'on a? On a la 4 de denier. Dans le travail et les finances, avec la 7 de bâton. Ah, pardon, je vous ai dit la 5 de bâton, c'est la 7 de bâton. Je suis désolée, j'ai mal vu la carte. La 7 de bâton, je vous parlais de conflits, d'arguments, de choses comme ça. La 7 de bâton, elle rejoint un petit peu cet état d'esprit, mais sachant que cette fois, c'est vous qui défendez en fait votre bien à vous. C'est vous qui défendez vos idées, vos opinions. C'est vous en fait qui défendez peut-être aussi un peu votre honneur, qui défendez votre positionnement, qui défendez votre bon droit, qui défendait ce que vous considérez juste, hein, d'accord? Ce que vous pensez être juste, vous vous battez pour ça. C'est vous qui êtes au combat ici. C'est vous qui ne vous laissez pas faire, en fait. Vous vous battez, vous vous défendez pour ce qui peut être important pour vous. Je suis désolée, je suis toute confuse, pardon. Alors, 7 de bâton, qu'est-ce qu'on a avec ça? On a la 2 de denier. Et avec le pendu, qu'est-ce qu'on a avec le pendu? Avec le pendu, on a la 3 de coupe et le roi de denier en fin de mois. Qu'est-ce qu'on a? La 8 d'épée. Voilà mes chers, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires et ceux qui me rejoignent pour Vimeo, à tout de suite. Les autres, on se retrouve au mois de mai pour une lecture. Je ne sais pas encore laquelle on va faire, on verra. D'accord? Merci beaucoup.